Coucou, c'est Chloé et bienvenue dans la parenthèse vivante et dans notre série spéciale été, la parenthèse d'été. Aujourd'hui, on va parler d'un grand mystère parental. Tu sais, ce moment où tu as organisé une journée plage, piscine, parc, balade, visite famille, copains, pique-nique, bref, une journée qui, sur le papier, devait remplir tout le monde de joie. Et puis au moment de rentrer, catastrophe. Un enfant pleure parce qu'il faut enlever ses chaussures, un autre refuse la douche, le repas devient une négociation, le coucher ressemble à une scène de fin du monde. Et toi, dans ta tête, tu te dis: «Mais enfin, on a passé une super journée, pourquoi tu cries maintenant?» Eh bien justement, parfois, un enfant explose non pas parce que sa journée était mauvaise, mais parce qu'elle était trop pleine. Trop de bruit, trop de soleil, trop de monde, trop d'émotions, trop de transitions, trop de joie aussi parfois. Aujourd'hui, on va voir comment aider nos enfants à redescendre après une grosse journée sans finir nous-mêmes en surchauffe. Je vais te donner un petit exemple du quotidien, la journée parfaite qui finit en tempête. Tu t'imagines ce moment où vous avez passé une journée très belle dehors. Il a fait beau, les enfants ont joué, ils ont couru, sauté, crié, ils ont mangé une glace, ils ont vu du monde nager, marcher longtemps. Tu te dis, ce soir, ils vont dormir comme des masses. Eh oui, erreur classique. À 18h30, tu ouvres la porte de la maison et là, au lieu d'avoir des enfants apaisés et reconnaissants, ce qui serait sympa, on ne va pas se mentir, tu as deux êtres humains qui semblent avoir oublié comment vivre en société. Un s'écroule parce qu'il ne veut pas prendre sa douche, l'autre pleure parce que son caillou préféré est resté dans la voiture. Tu demandes juste de poser les chaussures et tout le monde le vit comme une injustice historique. Et là, toi, tu sens monter cette phrase: «Après tout ce qu'on a fait aujourd'hui, vous pourriez au moins être content». Je pense qu'on l'a tous déjà eue cette phrase, même si on ne l'a pas dite. Eh bien, c'est humain, parce que nous, adultes, on voit la journée comme un cadeau. Mais le corps de l'enfant, lui, peut la vivre comme une énorme accumulation. L'idée principale, une belle journée peut être une journée trop pleine. C'est ça le message principal de cet épisode. Une belle journée peut quand même être trop pleine pour le système nerveux d'un enfant. Et même pour le nôtre, hein, soyons honnêtes. Pendant une journée intense, l'enfant accumule. Il va accumuler des sensations, du bruit, de la chaleur, de la lumière, du sable, de l'eau, des vêtements mouillés, des émotions, de l'excitation, de la joie, de la frustration, des attentes, de la déception, parfois des efforts, marcher, patienter, partager, écouter, s'adapter, des transitions, partir, arriver, changer de lieu, quitter une activité, rentrer, et parfois de la fatigue, de la faim et de la soif. Et à la fin, ce n'est pas forcément son caractère qui parle, c'est son corps qui dit: «Oh, alors là, je n'arrive plus à traiter tout ça». Donc la crise du soir n'est pas forcément un caprice, c'est souvent un débordement. Et je trouve que ça change beaucoup notre regard. Parce qu'au lieu de se dire: «Il gâche la fin de journée», on peut se dire: «Son système est saturé, il a besoin d'un sas». Alors pourquoi ça explose souvent au retour? Eh bien, le retour est un moment très particulier. Parce que dans la journée, l'enfant, il va tenir, il suit le groupe, il s'adapte, il profite, il répond aux consignes, il attend, il gère. Puis il revient dans un endroit plus familier, souvent avec son parent, donc avec une figure d'attachement, de sécurité. Et là, eh bien, il relâche tout. C'est un peu comme nous quand on rentre après une grosse journée et qu'on enlève enfin notre jean, nos chaussures, notre corps dit: «OK, enfin, je peux lâcher». Sauf qu'un enfant ne lâche pas toujours joliment.
Il ne dit pas «Chers parents, je ressens une surcharge sensorielle et émotionnelle. Puis-je bénéficier d'un temps de régulation?» Ah bah non, 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 pas du tout. Il dit «Je veux pas la douche, j'ai faim. Elle m'a regardé, je veux encore jouer, c'est nul, je suis pas fatigué.» Alors qu'en vrai, il est parfois épuisé. Et oui, le piège parental, c'est enchaîner trop vite. Alors, après une grosse journée, nous, parents, on a souvent une idée très logique. Allez, maintenant, on rentre, on se douche, on mange, pyjama, dents, dodo. Sur le papier, c'est parfait. Mais pour un enfant saturé, ça peut être trop brutal. On passe de activité intense, retour, consigne, hygiène, repas, coucher, sans sas de décompression. Et là, le cerveau de l'enfant, eh bien, il se défend. Donc l'idée de cet épisode, ce n'est pas de tout laisser faire, hein, c'est de créer une étape intermédiaire. Un atterrissage, un peu comme un avion. Tu ne passes pas directement de 10 000 mètres d'altitude à la piste. Il faut descendre progressivement. Et bien pour les enfants, c'est pareil. L'outil principal, c'est le rituel d'atterrissage. Alors je te propose ce petit rituel qui est finalement très simple, que tu peux adapter à ta famille. On va l'appeler le rituel d'atterrissage. Il dure à peu près 10 à 20 minutes et son but, c'est simple, c'est aider le corps à redescendre avant d'enchaîner les demandes. La première étape, d'abord, eh bien, ce sont les besoins de base. Avant de demander quoi que ce soit, on vérifie les 3 grands classiques: boire, manger et retirer l'inconfort. Parce que finalement, on cherche une cause physiologique alors que l'enfant a juste soif, faim, trop chaud, parfois aussi besoin d'aller aux toilettes. Il a peut-être aussi le maillot de bain qui est encore un peu humide, du sable dans la chaussette, une étiquette qui gratte, les cheveux collés. Voilà, c'est assez inconfortable. Et des chaussures qui serrent aussi, ça peut être vraiment désagréable. Donc en rentrant, on boit, on enlève ce qui gêne, on se pose. Tu peux même préparer une mini station retour avec gourde, panier pour chaussures, le linge sec, une petite assiette de fruits ou goûter simple, de la lumière douce si c'est le soir. Vraiment rien de compliqué, juste un point de retour. La deuxième étape, elle va prendre à peu près 5 minutes et il n'y a pas de consigne. Là, c'est très important. Après une grosse journée, si on peut, on offre 5 minutes sans consigne. Pas range tes chaussures, va te laver, dépêche-toi, ramasse ton sac, arrête de traîner. Juste vraiment 5 minutes où on laisse l'enfant. L'enfant, il peut revenir dans son corps, dans ce moment. Il peut s'asseoir, boire, regarder un livre, se poser sur le canapé, faire un câlin, être vraiment dans le silence, dans le moment. Ensuite, la troisième étape, c'est une phrase qui met du sens. On vient de rentrer, ton corps il a vécu vraiment beaucoup de choses aujourd'hui, on va prendre 5 minutes pour redescendre. Et si tu as plusieurs enfants, tu peux mettre un minuteur assez doux. Pas pour faire vraiment ce côté militaire, mais pour rendre le cadre assez clair. Cette phrase très simple, ton corps a beaucoup vécu. Aujourd'hui, on va l'aider à redescendre. Je l'aime beaucoup parce que elle évite de dire tu es pénible, tu exagères, tu gâches tout, d'accuser finalement. Elle dit ce que tu ressens a un sens et c'est très important. Et en même temps, elle garde le cap. On va redescendre ensemble. Finalement, ensemble, on est une équipe. Autre phrase possible, tu as beaucoup d'émotions aujourd'hui. Ton corps est fatigué même si ta tête veut continuer. On va faire doucement. Je suis là, on atterrit. Parce que aussi, nous, en tant que parents, on a besoin d'atterrir. La quatrième étape, c'est le retour au cadre, mais en douceur. Après ce sas, tu peux reprendre les étapes, mais en version simple. Par exemple, d'abord douche, ensuite repas. Ou d'abord pyjama, ensuite histoire.
Évite les grandes listes. Quand un enfant est saturé, une liste de 8 consignes, clairement, c'est lui lancer une valise ouverte dans les bras. Et ça ne marche pas. Donc on essaie de faire court. On donne une consigne, puis on passe à la suivante. Et surtout, on baisse l'énergie. On prend une voix plus basse, de la lumière plus douce, moins de stimulation, moins de négociation. Et ensuite seulement, on commence par la douche et après on mange une fois qu'on est redescendu. Et si un enfant râle, ce n'est pas forcément que ça ne marche pas, c'est juste qu'il est encore en train d'atterrir. 3 profils d'enfants après une grosse journée, c'est ce que je vais aborder maintenant. Tous les enfants ne réagissent pas pareil. Il y a le premier qui va totalement exploser. Il va crier, pleurer, refuser, taper du pied. Son besoin, eh bien, décharger. Avec lui, la priorité, c'est de sécuriser. On va donner peu de mots, on va apporter sa présence et on va essayer de retourner au corps. Le deuxième, c'est l'enfant pile électrique. Il va courir partout alors qu'il est épuisé. Son besoin, c'est d'être aidé à ralentir. Avec lui, on évite « mais calme-toi ». On va proposer plutôt une douche tiède, un massage des mains, une respiration avec une paille imaginaire. Une mission calme, par exemple, va choisir ton pyjama le plus doux. Une phrase, ton moteur tourne encore très vite, on va le faire ralentir. Et le troisième enfant, c'est l'enfant fermé. Il ne parle plus, il boude, il se met dans son coin, il répond mal. Son besoin, c'est de l'espace, plus de la sécurité. Avec lui, on va pas faire d'interrogatoire, on va pas faire de leçons de morale immédiates. On va passer un message assez court. Je te laisse un peu tranquille, je suis là quand tu es prêt. Je vais te proposer une petite activité en famille, c'est le code atterrissage. Tu peux créer carrément un nom de code familial. Un mot qui veut dire, ok, là on arrête d'enchaîner, on va redescendre. Je vais te donner des exemples. Je te donne des exemples, donc ça peut être atterrissage, pause tortue, mode cabane, retour au nid, pause fraîcheur. On baisse le volume. Comme je le disais au début de l'épisode, les enfants aiment beaucoup les codes. Tu peux même leur demander, on choisit tel mot pour dire que tout le monde a besoin de redescendre. Et ça, généralement, ils aiment bien. Ensuite, quand tu sens que ça chauffe, tu peux dire, ok, retour au nid. Et tout le monde sait, de l'eau, du silence, le corps en douceur. Et nous, parents, au milieu de tout ça, parce que l'enfant, il n'est pas le seul à être saturé. Toi aussi, après une grosse journée, tu peux être totalement fatigué, irrité, déçu que ça finisse mal, frustré de ne pas avoir de pause et être en surcharge. Donc finalement, le rituel d'atterrissage, eh bien, tu as aussi le droit de redescendre à ce moment-là. Tu peux dire, moi aussi, là, j'ai besoin de 2 minutes et on reprendra les activités après. Et c'est très sain de le verbaliser simplement. Je suis fatiguée, donc je parle doucement pour ne pas crier. Ça apprend aux enfants qu'on peut avoir des émotions et choisir une stratégie. Encore une fois, ne leur fais pas porter ton état, tu leur montres comment un adulte prend soin de son état. Et ça, c'est vraiment, vraiment très précieux. La phrase que tu peux retenir, si tu ne gardes vraiment qu'une phrase de cet épisode, c'est celle-ci. Une belle journée peut être trop pleine. Et une deuxième qui est vraiment très pratique de phrase à retenir, c'est on n'enchaîne pas, on atterrit. Franchement, tu peux l'écrire quelque part, ça peut toujours être cool d'y repenser. Et pour finir, je vais te proposer une minute du vivant. Aujourd'hui, on va observer un phénomène qui est très joli, les fleurs qui se ferment quand les conditions changent. Parce que certaines fleurs s'ouvrent avec la lumière et se referment quand la lumière baisse, quand il fait plus frais ou quand l'humidité change.
Et on peut le voir avec des pâquerettes, des pissenlits et certaines fleurs de jardin, ou d'autres petites fleurs selon les endroits. Pour les enfants, tu peux expliquer de cette manière, certaines fleurs ne restent pas ouvertes tout le temps. Elles vont s'ouvrir quand certaines conditions sont bonnes et elles se referment pour se protéger, pour se reposer. Là, on apprend un mot qui peut paraître compliqué mais qui n'est pas tellement, c'est nyctinastie. Alors oui, c'est un mot assez rigolo. Nyctinastie, ça veut dire mouvement d'une plante entre le jour et la nuit. Pour un enfant, on peut simplifier en disant c'est quand une plante change de position selon le moment de la journée. Elle va changer sa façon de se positionner. C'est pas exactement comme nous qui décidons de fermer les yeux, mais c'est une réponse du vivant à la lumière, à l'humidité et à la température. Et je vais te proposer une petite activité fleurs ouvertes ou fermées, avec une mission super simple. Dans la journée, tu peux chercher une fleur ouverte. Tu l'observes, tu la regardes vraiment bien, tu peux prendre une photo, tu peux faire un dessin, c'est super chouette aussi. Tu reviens plus tard, en fin de journée ou le soir, et tu observes. Est-ce qu'elle s'est refermée? Est-ce qu'elle a changé? Et tu peux poser la question à ton enfant. Est-ce que tu crois qu'elle fait quoi la fleur? Est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle se protège? Est-ce qu'elle économise son énergie? Et donc j'aimerais finir en te disant que tu vois la nature elle-même ne reste pas ouverte tout le temps. Selon les conditions, elle va se protéger. Et c'est finalement le lien avec notre épisode. Et c'est exactement ce qu'on peut retenir après une grosse journée. Nos enfants aussi ont parfois besoin de se refermer un petit peu, de revenir au calme, de se protéger, de récupérer. Et puis nous aussi. Parce qu'on ne peut pas rester tout le temps ouvert, disponible, joyeux et stimulé toute la journée sans aucune pause. Le vivant nous le rappelle, il y a des moments pour s'ouvrir et des moments pour se refermer. Je vais terminer en te disant que la prochaine fois que ton enfant explose après une belle journée, essaie de te rappeler que ce n'est peut-être pas de l'ingratitude, ce n'est peut-être pas un caprice, et ce n'est peut-être pas il gâche tout. C'est tout simplement, c'était beau, mais c'était beaucoup. Et dans ces moments-là, tu peux tester le rituel d'atterrissage. Boire, retirer l'inconfort, 5 minutes sans consigne, une phrase douce et une étape à la fois. Cet été, on ne cherche pas des journées parfaites. On cherche des familles qui savent redescendre ensemble. Et ça, c'est déjà énorme. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi à la parenthèse vivante, partage-le à une famille qui vit des fins de journée explosives, je pense qu'il y en a beaucoup, et dis-moi en commentaire, chez toi, après une grosse journée, ton enfant explose, court partout ou se ferme? Je te souhaite un bel été avec des moments vivants, simples, des moments imparfaits et quelques beaux atterrissages. La parenthèse vivante va également faire une petite pause pour pouvoir également atterrir et profiter de l'instant présent. Je fais une pause de 2 semaines. On se retrouve le 9 septembre pour les épisodes du podcast en format normal, hors été. Je te souhaite une très belle journée, de très belles vacances, profitez d'être ensemble, prends soin de toi, prenez soin de vous et surtout, profitez et riez. Belle journée, à bientôt, ciao ciao.